Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Bienvenue à tous dans ce face-à-face qui s'intéresse aujourd'hui à une question de société. Comment la religion peut-elle accepter l'homosexualité et inversement? L'Église protestante unie de France a approuvé il y a quelques semaines le mariage de deux personnes du même sexe. Démarche pionnière mais qui n'a pas été suivie ici en Calédonie. Homosexualité, homoparentalité, la religion peut-elle jouer une autre partition que celle de la société dans son ensemble? Pour en débattre, nos deux invités ce midi sont le pasteur Wakira Wakaine, président de l'Église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et Olivier Testemal, président honoraire de l'association Homosphère. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le mariage pour tous est légal en France depuis 2 ans maintenant. Il est célébré en Calédonie aussi. J'aimerais avoir votre regard. Quel regard vous portez sur ce mariage qui est maintenant une réalité depuis 2 ans? Est-ce que pour vous, pasteur, ça a changé justement votre position? La position de l'Église a été déjà donnée en 2013 lors de notre dernier synode qui dit que le mariage entre deux personnes de même sexe n'est pas compatible avec notre vision de la parole de Dieu, de la Bible, qui affirme que Dieu a créé l'homme et la femme, ce qui veut dire que le mariage a un but bien précis pour créer, pour participer à la création d'êtres humains. Donc, deux personnes de même sexe ne pourront pas accomplir cette vision donnée par la parole de Dieu, par la Bible. Nous disons, nous affirmons cette position-là. C'est pour cela qu'on s'est, lors de notre synode, on a dit qu'on n'accepte pas, suivant les principes bibliques et en même temps culturels aussi, parce que nous avons aussi une culture. Olivier Testemal, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes, j'allais dire, déçu finalement que le principe de réalité, puisqu'aujourd'hui deux personnes, un couple de même sexe peut se marier, ça ne change pas, ça ne fasse pas évoluer les mentalités? Alors, c'est vrai que moi je comprends la position du pasteur. Si on regarde les Saintes Écritures et toutes les religions, monothéistes en général, le mariage a une vocation d'unir un homme et une femme en vue de la procréation. Voilà. On est dans une perpétuation de la race, de l'espèce, et quand ces écrits ont été... quand les évangiles ont été écrits, la Bible, le Coran et d'autres écritures saintes, on était dans le souci de perpétuer l'espèce. On n'était pas sur des débats de société, etc. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est pour ça que, il y a 2 ans, on ne s'est pas battu pour un mariage religieux, on s'est battu pour un mariage laïque, civil, en disant l'affaire religieuse est une affaire personnelle. Et comprenant un peu les fondements des églises, qu'elles soient catholiques, protestantes ou autres, on savait très bien qu'on allait à l'encontre de ce qui fait un peu leur fondement, et que c'était compliqué. Nécessairement, que c'était un combat très difficile, et que ce serait plutôt aux gens, peut-être au sein de l'Église, d'avancer dans leur mentalité, mais pas à nous de leur dire « nous voulons une bénédiction religieuse ». On était déjà sur la volonté d'avoir un mariage civil, c'est-à-dire une égalité de droit. On s'est battu sur une égalité de droit à l'origine. C'est-à-dire se dire « nous sommes en République française, la République française reconnaît l'égalité des gens, des personnes, hommes et femmes, et il ne peut pas y avoir de discrimination ».
Alors, mais on n'est pas parti sur ce domaine du religieux. Du religieux. Justement, pasteur, la nuance est plus qu'importante. Vous êtes, on va le rappeler, contre la bénédiction religieuse de ces unions. Est-ce qu'aujourd'hui, et encore une fois, puisque c'est une réalité, vous continuez d'être contre ces unions civiles, donc au nom de la République? Notre position, c'était clair. C'était une décision d'église, une décision religieuse, une décision qui émane de nos paroisses, des paroisses de l'église, qui eux aussi ils ont un cadre de référence. Donc s'ils ont pris cette décision-là, c'est qu'eux, ils sont dans ce cadre-là, le cadre d'église, le cadre de communauté, le cadre culturel aussi, parce que nous avons des coutumes aussi, qui fait que le mariage est considéré comme une partie culturelle. Alors justement, c'est l'argument que vous avez expliqué il y a quelques semaines, lorsque l'Église protestante unie de France a approuvé la bénédiction du mariage homosexuel. Qu'est-ce que vous entendez par cette question culturelle? Je dirais par exemple que la culture mélanésienne, particulièrement, nous avons des coutumes de mariage qui unissent, par exemple, des familles. Par exemple, si on célèbre un mariage entre deux personnes, c'est toutes des familles qui sont unies aussi à travers ce mariage-là, parce qu'ils ont un objectif. L'objectif du mariage, c'était, comme je l'ai répété tout à l'heure, c'était d'avoir la succession au niveau des héritages, au niveau de la famille. Donc c'est pour cela que nos coutumes aussi a été imprégnées aussi par l'évangile, par la parole de Dieu, par les Écritures. C'est pour ça que nous avons grandi. Nos papas, nos mamans nous ont éduqués dans cette base-là. C'est là que le mariage est institué suivant ces deux principes, le principe biblique et le principe culturel. Et donc, c'est une fin de non-recevoir, ou est-ce que vous pensez que, comme le sous-entendait Olivier Testemal, c'est une réflexion qui peut avancer et à un moment donné, on peut avoir cette reconnaissance? La réflexion, elle est toujours ouverte, elle est là. Si ça appartient à nous, maintenant, on a pris cette position-là. À l'avenir, je ne sais pas ce qui va se passer, s'il y aura un changement ou s'il y aura une autre orientation de cette position-là. Par rapport à la position qui a été prise aujourd'hui, il y a en 2013, lors de notre dernier synode, c'était de dire, là, nous on est contre la bénédiction, on est contre le mariage pour tous, parce que nous affirmons que la volonté de Dieu, c'était... Nous sommes intégrés dans cette réflexion. Donc on ne peut pas passer outre, on est tenu à respecter cela, parce que c'est de notre foi, notre conviction, notre culture aussi, que nous défendons. Olivier Testemal, c'est peut-être un a priori, voire un cliché, mais souvent l'image que finalement la revendication homosexuelle va à l'encontre ou se heurte aux faits religieux. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est aussi une fatalité? Fatalité, effectivement, si on prend les écrits où il y a différentes condamnations dans l'Ancien Testament, en particulier de l'homosexualité, et à partir du moment où une église se réfère à un écrit dans lequel il y a une interdiction de l'homosexualité, c'est compliqué. Ça ne peut être que compliqué, ça ne peut pas être simple. Je vais pas... Le pasteur connaît très bien le Lévitique et le Deutéronome et tous ces écrits, ou l'épître de Paul aux Corinthiens, mais donc je ne vais pas lui faire l'injure de les réciter, mais c'est compliqué. Si on est pasteur ou si on est prêtre et qu'on connaît ces écritures, dans lesquelles Paul dit que le royaume des cieux n'est pas aux homosexuels, comment aller outre? C'est pas simple. Moi, j'entends que ce n'est pas simple. Attendez. Oui. J'entends que ce n'est pas simple. Simplement, notre premier combat était un combat laïque
et en matière de droit. Ensuite, on doit faire intégrer aux gens que il y a des choses qui sont du domaine de la sphère privée, la religion est de la sphère privée, et il y a quelque chose qui est de la sphère sociale. Et la sphère sociale, effectivement, c'est les droits. Et donc, en 2013, nous avons gagné un combat social. J'espère que les églises vont prendre en compte l'évolution de la société. Mais comment vont-elles le prendre en compte? Effectivement, peut-être au travers de travaux dans les synodes, dont les conclaves pour les catholiques, parce que on ne peut pas non plus oublier la société qui est à côté. On ne peut pas oublier les chrétiens qui sont homosexuels. Justement, vous avez, j'imagine, dans vos militants ou sympathisants d'Homosphère, mais même au-delà... même ceux qui ne sont pas sympathisants d'Homosphère. Exactement. Oui. Des personnes qui ont la foi, qui sont dans qui sont en souffrance. Exactement. Comment on fait, et là la question s'adresse vraiment à tous les deux, pour intégrer ces personnes-là qui sont à la fois homosexuelles et à la fois qui ont une vraie foi chrétienne, oui, catholique ou protestante, pasteur. Nous disons que dans la position de l'Église, nous respectons les personnes, la particularité de ces personnes. Parce que nous considérons que ces personnes aussi sont aussi des enfants de Dieu, c'est des enfants de l'Église, c'est des enfants du pays. Donc nous respectons leurs particularités. Ça veut dire que le choix, il est entre leurs mains à eux, ces personnes qui sont comme ceux-là. C'est-à-dire qu'elles peuvent choisir de ne plus être homosexuelles? Non, ça veut dire que s'ils choisissent de vivre cette vie-là, donc c'est de leur responsabilité. Ils n'engagent pas l'Église dans leur choix, c'est eux-mêmes qui ont la liberté. Comme j'ai précisé qu'au début, dans mon intervention dernièrement, j'ai dit que pour nous, le mariage, c'est aussi l'affaire de la famille. Donc, si la famille a vu que cette personne-là a cette particularité, c'est à la famille, avec la personne même, qui décide de son avenir, de voir comment ils peuvent... Mais nous, on les accepte. Ils sont dans nos communautés. On les respecte aussi, avec cette différence. Donc, on ne peut pas dire que... on va les rejeter ou on va... Non, ce sont nos enfants. Maintenant aussi, nous vivons dans un pays démocratique où il y a la liberté. Donc, la liberté, c'est ça aussi. Ça engage aussi les responsabilités de chacun. Est-ce que finalement, la communauté religieuse, et vous l'avez dit, qui est aussi liée à une communauté culturelle et très importante sur l'individu en Calédonie, est-ce que c'est lui donner de vrais droits que de le tolérer dans sa différence, comme vous l'expliquiez, pasteur? Oui, dans ce sens où à partir du moment où ça va devenir un droit, donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait un débat de tout le monde, il faut qu'on discute. Parce que nous, on dit, nous gardons les principes de l'organisation de l'Église, de sa spiritualité, de sa manière de concevoir l'homme. Donc ça, c'est limité à la réflexion de l'Église. Mais maintenant, si on entre dans le domaine du droit, à ce moment-là, le droit, il est individuel. C'est à chaque personne après de voir comment il engage sa responsabilité vis-à-vis de cette question. Olivier Testemal, quand vous entendez ça, et vous qui, encore une fois, œuvrez sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas plutôt des personnes, des individus qui sont au quotidien dans une vraie contradiction entre leur communauté et ce qu'ils sont et leur vécu, j'allais dire, intime? Ils sont en contradiction avec certains principes, surtout si ces principes sont véhiculés par des gens sectaires. J'entends que le pasteur est très ouvert, mais tous les hommes d'église ne sont pas aussi ouverts. Donc quand vous êtes dans une paroisse avec des gens ouverts, ça peut bien se passer. Quand mais on accepte une différence, aujourd'hui pour vous, c'est encore c'est un combat à mener pour que l'homosexualité ne soit plus vue comme une différence, ou vous l'acceptez? Tout est un long combat. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le divorce était interdit. Il a d'abord été autorisé par la loi, mais dans l'Église, et en particulier dans l'Église catholique, c'était un péché. Vous étiez excommunié. Vous n'aviez pas le droit de rentrer dans une église quand vous étiez divorcé. Je sais pas, moi, il y a 30 ans.
vous étiez regardé comme la femme était regardée comme la putain de service, excusez-moi l'expression. Donc vous prenez la patience. Oui, parce que les choses évoluent, les sociétés évoluent. La société, il y a quelques années, quel était le regard de la société française vis-à-vis de l'homosexualité il y a 50 ans? Il y a 50 ans, l'homosexualité était pénalisée. C'est François Mitterrand qui, en 80, a dépénalisé l'homosexualité. Donc tout est une évolution. Il faut simplement que les gens s'ouvrent, deviennent tolérants, regardent, enlèvent certaines scories qu'ils ont dans les yeux, mais ce n'est qu'une question de patience. Et effectivement, c'est peut-être plus compliqué au niveau des églises parce qu'il y a des principes moraux qui sont là, figés par les textes, et c'est compliqué de les modifier ou d'avoir une lecture différente. Prenons le Lévitique, il y a des années, il y a des siècles, on n'est pas le droit de manger des crustacés. Les chrétiens ne pouvaient pas manger de porc. Et je vous cite les exemples, sont nombreux comme ça. Nécessairement, il y a eu une évolution de l'utilisation des Écritures ou de la compréhension des Écritures. Et sur l'homosexualité, j'ose espérer qu'il y aura aussi une évolution de la compréhension des Écritures. Ou du moins, que le message d'amour de Jésus passera peut-être plus comme étant une priorité plutôt que les interdits du Lévitique. C'est mon espérance. Alors, avant de poursuivre ce débat, je vous propose d'écouter quelques réactions de Calédoniens interrogés au hasard dans les rues de Nouméa par Martine Nollet sur une double question, celle du mariage pour tous d'une part et celle de l'homoparentalité d'autre part. Moi, franchement, ça me dérange pas. Oui, je suis d'accord pour tous. Tout le monde devrait avoir le droit d'être avec qui il veut. Et sur l'homoparentalité? Ça doit être gênant pour l'enfant après à l'école. Et vous? C'est pas que ça dérange, mais ça peut être plus compliqué pour l'enfant après. La vie des autres aussi après. Ça doit pas être facile. C'est une preuve d'amour. De nos jours, comment faire? Mais il y a l'amour aussi qui compte sur l'homosexualité. On n'y peut rien. Il faut dire aussi que c'est de l'amour. Oui, non, moi je suis pas contre en fait. Je suis pas du tout contre. Accorder le mariage à tout le monde, c'est réparer une erreur qui existait parce que c'est une liberté fondamentale, donc ça devrait être une évidence. Moi, je suis d'une génération où ça paraît naturel que toute personne qui a envie d'avoir un enfant et qui a les compétences pour ça puisse apporter de l'amour à un petit être, quoi. Voilà. Que pensez-vous du mariage pour tous? Je ne veux pas du tout. Je suis catholique et je pars du principe où Dieu a créé homme et femme. Il n'a pas créé homme et femme. Voilà pourquoi je suis contre. Alors, et sur l'homoparentalité, c'est-à-dire deux hommes et deux femmes? Ça c'est encore pire. Comment tu vas éduquer tes enfants puisqu'il n'y a pas la mère ou pas le père? Voilà. Comment tu vas faire? Je suis pour, évidemment. C'est la nature aussi. Et elles ont également le droit de vivre leur amour, même si ici c'est pas évident, en plein jour, et de l'affirmer. Et sur l'homoparentalité, qu'est-ce que vous en pensez? Là, je dirais plus Joker. Il y a des détracteurs, un homme, une femme, masculin, féminin, mais on voit des couples, hommes et femmes, et les enfants sont malheureux dans des couples dits normaux, entre guillemets. Ça reste quand même quelque chose de marginal et on ne doit pas de ramener ces choses qui sont exceptionnelles vers la norme. Voilà, c'est ma conviction. Je trouve juste que le fait d'élever pour un couple d'homosexuels un enfant, ça peut choquer un petit peu l'enfant et le déstabiliser parce que c'est pas souvent évident d'avoir deux parents du même sexe, je sais pas. Alors, vos réactions à l'un et à l'autre, on l'a entendu, il y a vraiment deux types, il y a deux questions, la question de l'homosexualité et la question de l'homoparentalité. Pasteur Wakaine, vous avez souri en écoutant ces quelques Calédoniens, beaucoup de Calédoniennes d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez l'impression finalement d'être en phase aujourd'hui avec cette société? Oui, je pense que la société elle évolue, elle change. Il y a des valeurs qui sont en train de naître aussi. Il y a aussi des idées ou des principes que le pays ou les individus ou les familles aussi doivent apprendre à connaître. Il y a des changements, le monde change. Ça veut dire que les sociétés changent, les principes changent et les règles de la société aussi sont en train de changer.
Donc, justement, la religion, ce sont les textes et ce sont aussi des valeurs. La religion a souvent comme première valeur celle du respect et celle de la tolérance. Est-ce que là, ce ne sont pas pour vous finalement des leviers qui pourraient être actionnés pour évoluer justement sur cette question-là? Oui, comme je disais tout à l'heure, nous, on respecte les valeurs de chaque personne, les personnes qui sont arrivés à des situations comme cela. Par exemple, je prends un exemple. Lorsqu'on dit une paire de lunettes, ça veut dire c'est une paire de lunettes. On ne dit pas une paire d'hommes ou une paire de femmes ou une paire de chaussures. Les êtres humains, on ne peut pas les comparer à des paires de chaussures ou à des paires de lunettes. Donc il faut respecter les valeurs qu'ils ont en eux, ces personnes. Mais soyons très concrets. Est-ce que vous, dans votre église aujourd'hui, vous accepteriez un couple homosexuel qui viendrait dans votre paroisse? Ben, je sais qu'il y a comme je disais tout à l'heure, ces personnes-là, ils sont dans nos communautés. Ils sont là, ils existent réellement. On ne peut pas dire qu'on va les rejeter ou on les accepte. Mais est-ce que vous acceptez qu'elles assument leur homosexualité? Ça, on ne peut pas le dire, parce que la sexualité, chez nous, les Kanaks, c'est un tabou. On n'en parle pas. Donc, si cette personne-là, elle a cette particularité-là, ben, elle garde pour elle. Elle ne peut pas le déclarer ouvertement devant tout le monde qu'elle a cette particularité. Mais ça reste... Sinon, on n'en discute pas, même dans la famille, où c'est seulement entre couples qu'on discute de la sexualité. La sexualité est un sujet tabou pour nous. Olivier Testemal, ce tabou finalement, est-ce que c'est pas le combat entre guillemets, mais c'est pas là qu'une association comme Homosphère peut être utile à un moment donné pour les individus, pour les aider à lever ou les accompagner dans ce silence? Sur le problème du tabou, il n'y a pas qu'Homosphère qui essaie de faire avancer le problème. Il y a d'autres associations qui, au travers d'un combat pour une meilleure... le terme est un peu fort, mais pour la recherche d'une meilleure santé sexuelle, visent un peu à faire tomber les murs du tabou, parce que le fait de ne pas parler entraîne des conséquences fâcheuses. C'est-à-dire que les gens ne savent pas gérer leur sexualité. Et on arrive à des conduites qui sont dommageables pour pas mal de personnes. Des conduites à risque très clairement. Des conduites à risque, des grossesses non voulues, des abus sexuels. Enfin, il suffit de lire les études de l'INSERM de Christiane Salomon pour se rendre compte que le fait de ne pas parler, le silence, crée des situations dommageables. C'est aussi le problème des calédoniens. On est dans un pays du tabou. Louis-José Barbanson a écrit un livre sur le tabou. C'est vrai que c'est pas propre aux Mélanésiens. Là, pour le coup, c'est interculturel. On est dans un pays naturellement silencieux. C'est-à-dire que d'un côté, on parle beaucoup, mais d'un côté, on se tait sur plein de choses. Et donc, il faut vaincre le tabou. Et le tabou, là, il a été mis par les religieux, les missionnaires au XIXe siècle. Je ne sais pas comment étaient les Mélanésiens d'avant l'arrivée des missionnaires, mais peut-être qu'ils n'avaient pas ce tabou dans leur langage. Mais ça, il faut le prendre en compte. C'est comme ça. L'arrivée des missionnaires a créé des situations de pudeur, parce que le terme tabou sera un peu restrictif. C'est une excessive pudeur vis-à-vis des questions sexuelles. Et ça aussi, c'est une chose sur laquelle on doit travailler, mais tous ensemble. C'est pas la question d'Homosphère. Et alors justement, est-ce que parfois la revendication homosexuelle, il y a un projet, une demande d'Homosphère de pouvoir organiser une Gay Pride dans les prochaines années. Est-ce que parfois il n'est pas un petit peu trop ostentatoire par rapport justement à la culture du pays? Comme je vous le disais tout à l'heure, avant de commencer l'interview, quand j'ai été président en exercice, parce qu'aujourd'hui je suis un vieil homme retiré des affaires, comme on dit. Vous êtes président honoraire. Voilà, je suis à la retraite, mais quand j'ai été en exercice, j'ai pas souhaité aller à la confrontation ni à la provocation. J'ai pas souhaité organiser des gay pride parce que il y a le respect des gens.
Et le respect des gens en Calédonie, ça veut dire ne pas faire des choses qui vont leur déplaire ou qui vont les provoquer inutilement. Les convaincre, c'est pas les provoquer. Je ne pense pas qu'il faille passer les choses en force, avec violence. Je ne crois pas que nous sommes capables, ici, dans le pays, d'accepter cela. On peut accepter la discussion, mais il faut nécessairement prendre le temps en Calédonie. Les choses ne se font pas comme en métropole ou dans le monde. Il faut prendre le temps du palabre, du dialogue. Et on change les mentalités. Et quand on est, je dirais, assez ouvert, quand on prend le temps et qu'on n'est pas provoquant, on attire l'attention de l'autre. Quand on va à la confrontation, on n'attire que le rejet de l'autre. Le pasteur, ce sont des mots qui vous satisfont. Il y a eu, c'était il y a un mois un peu plus, la Rainbow Party à l'île aux Canards qui a suscité quelques réactions, donc une fête sous les couleurs homosexuelles. Est-ce que ça, ce sont des manifestations qui vous choquent ? Non, ce sont des... Comme je disais, ce sont des droits, ils revendiquent quelque chose de leur situation. Donc on respecte leur... on tient compte qu'il y a cette différence, qu'il y a cette revendication. Voilà, les individus sont dans des situations où il faut essayer de comprendre leur particularité, leur sensibilité. Parce que pour le coup, la religion, c'est aussi beaucoup d'églises et beaucoup de voix. Et à ce moment-là, des voix beaucoup plus radicales de l'église évangélique se sont élevées avec des citations, j'en ai noté quelques-unes. On ne peut pas permettre ce type de comportement, c'est de la dépravation physique et morale. Finalement, de quel côté vous, pasteur Wakaine, vous penchez ? Oui, les gens dans les tribus, dans les paroisses, dans nos paroisses, sur des sujets comme ceux-là, ils sont automatiquement révoltés parce que voilà, ils sont habitués à une façon de comprendre, une façon d'accepter les choses qui n'ont pas été si faciles depuis le début. Je prends un exemple. Avant, quand nous on vivait, les Canards qui vivaient dans les tribus, ils circulaient tout nus. Ils n'avaient pas on mettait pas de pantalon ou de jupe. Les missionnaires sont venus, ils nous ont dit il faut vous habiller, il faut vous cacher. Ça, c'est pas. Ensuite, nos parents, nos vieux, ils ont suivi ce que les missionnaires ont dit. Et puis après, maintenant, il n'y a pas longtemps, on voit les bonnes femmes qui se baladent seins nus sur la plage. On dit, c'est quand même... ils se contredisent de ce qu'ils ont dit avant. Ils se contredisent envers nous. Avant, nous, on vivait comme cela et ils ont voulu nous dire il faut respecter parce que c'est la parole de Dieu qui dit il faut faire ça, il faut faire ça. Et 100 ans après, ils reviennent avec un autre comportement. Donc c'est ça aussi qui va dire que voilà, qu'est-ce qui change, c'est nous et c'est aussi eux. Nous, on garde nos valeurs, nos cultures. Donc nous, on essaie de s'adapter avec ce qui change petit à petit. Alors justement, l'un des changements, et là c'est un débat qui traverse la société mondiale, c'est l'homoparentalité. Elle n'est pas possible en France, pourtant le débat est bien là. Est-ce que, très simplement, c'est aujourd'hui une revendication de la communauté homosexuelle calédonienne, Olivier Testemal? Qu'est-ce que c'est l'homoparentalité déjà ? C'est la possibilité légale et officielle pour deux parents, un couple du même sexe, de pouvoir élever un enfant. Ça, c'est possible. L'adopter aussi. Et après, il y a bien sûr, si on va jusqu'au bout du débat, la procréation assistée. Oui, alors c'est vrai que l'homoparentalité, elle existe de fait. Effectivement, aujourd'hui, l'adoption par des couples de même sexe n'est pas encore autorisée. Et la procréation médicalement assistée, c'est un vrai combat éthique. C'est une vraie question d'éthique. C'est-à-dire qu'on va contrarier totalement la nature. On va créer un enfant
alors qu'il n'y a pas de parents. Et ça, on va au-delà. C'est une question d'éthique qui est bien au-delà du mariage pour tous, même de l'homoparentalité. Alors, quelle est votre position à vous là-dessus ? Nous, on est dans un schéma de tolérance. C'est-à-dire que tout à l'heure, dans le micro-trottoir, une dame disait deux pères ou deux mères qui élèvent des enfants, c'est pas possible parce que deux pères qui élèvent un enfant, l'enfant n'a pas de mère et vice-versa. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, on peut élever des enfants quand on est un couple d'homosexuels ou un couple de lesbiennes, pour la simple et bonne raison, c'est que l'enfant va aller chercher la représentation du sexe qu'il n'a pas chez lui, il va le chercher chez un oncle, chez un ami. Donc la représentation qui lui permet de se construire psychologiquement, elle est là. Elle n'est jamais absente. Donc ça, c'est prouvé depuis des années par des études menées en particulier aux États-Unis sur le fait que cette crainte que j'ai eu moi aussi il y a des années en me posant la question, est-ce que c'est ça ? Je me suis posé la question. Je n'ai pas été un dogmatique qui a dit je défends bec et ongle les droits des homosexuels. Je me suis posé la question. Est-ce que c'est bien pour les enfants ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça ne va pas les perturber ? Est-ce qu'ils vont se construire ? Et effectivement, les études menées ont démontré que l'enfant se construisait de façon tout à fait normale et épanouie. D'autant que, étant désiré par ses parents, était largement désiré, il était choyé, bien plus choyé que d'autres enfants qui n'étaient pas voulus, qu'il obtenait de meilleurs résultats à l'école que d'autres enfants, et ainsi de suite. Donc la démonstration aujourd'hui est faite que des enfants de couples de même sexe sont heureux, épanouis et sont psychologiquement bien construits. Ça, c'est un fait, et les gens qui disent le contraire sont dans l'impression, dans la supposition, mais sans rien démontrer. Alors, pasteur, est-ce que ce bien-être de l'enfant qui aurait deux parents du même sexe, qui a deux parents du même sexe, vous l'entendez ? Quelle est votre position ? Je pense que là, je me mets toujours dans notre conception à nous, le monde mélanisien, pour dire que nous avons des valeurs, nous avons des particularités, dans le sens d'accepter, par exemple, la coutume, le mariage, et entre un homme et une femme, parce que nous, l'enfant qui va grandir dans ce milieu, il va hériter de quelque chose. Il va hériter des choses de la famille. Donc, l'héritage qui est transmis, il faut que ça soit transmis par l'homme et par la femme. Entre deux hommes, c'est pas possible. Il n'y a pas de transmission. Parce qu'il y a une seule couleur qui va passer, une seule vision. Mais quand c'est de l'homme et la femme, ce sera des visions différentes. Et ça enrichit l'enfant quand il va accepter cet héritage-là. Donc pour nous, c'est pour cela que nous disons que la transmission de l'héritage à un enfant, c'est important. C'est important parce que lui va grandir dans ce milieu. Il va acquérir des valeurs, il va acquérir beaucoup de choses. Et ce qui va être transmis à cet enfant ne sera fait que par un homme et une femme. Pas possible entre deux femmes ou entre deux hommes. Vous le précisez à chaque fois très justement, vous êtes dans la vision du monde mélanésien, de ses valeurs et de sa coutume qui cadre tout ça. Quel est votre regard finalement vis-à-vis d'autres communautés qui pourraient vivre autrement ? Est-ce que là, voilà, est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous l'admettez ? Parce que finalement, c'est le fameux vivre ensemble calédonien. Les autres communautés, voilà, on a accepté les autres communautés qui viennent vivre avec nous. Puis leurs particularités, on les respecte aussi. Donc si eux, ils ont décidé de vivre autrement, bon, il faut faire des choix. C'est à eux de manifester ce qu'ils veulent. Mais moi, je défends la particularité la nôtre parce que nous appartenons à ce milieu-là. Est-ce que cette évolution, qu'elle soit, j'allais dire, nationale en France, mondiale, etc., et bien sûr en Calédonie, est-ce qu'elle vous effraie à un moment donné ? Non, ce n'est pas avec les lois qu'on va... Par exemple, la décision de l'Église de France,
Ça concerne l'Église en France. C'est pour les membres de cette Église qui vivent en France. Nous, on est autonome, on est indépendant. On ne dépend pas de l'Église de France. C'est un débat mondial. Pour vous, la Calédonie peut rester protégée de ce type de... Oui, voilà, même si c'est... On dit qu'il y a l'influence et la mondialisation. Ça, c'est tout à fait normal. On voit les choses qui se passent dans le monde. Donc, les choses qui se passent là-bas, nous, on est obligé de tenir compte aussi parce que d'un moment à un autre, ça va nous toucher aussi, ça va venir aussi à nous. Mais c'est pour cela que nous, on veut défendre nos particularités pour dire non, nous, on est comme ça. Il faut que... C'est aussi notre sécurité, c'est pour nous protéger nos populations, protéger notre vie d'église, de chrétiens et de communautés particulières ici. Alors justement, je voudrais vous faire entendre le témoignage d'une femme mariée à une autre femme et qui élève ensemble une fille. Martine Ollet l'a rencontrée justement au gré de ces témoignages. Ça a été fait il n'y a pas tellement longtemps puisque ça date de octobre 2014. Alors quel est le regard des autres ? Bah écoute, le regard des autres, moi au niveau de toute ma famille et de mes amis, il n'y a aucun souci. Je veux dire, tout le monde le prend très bien. Au contraire, estime que vivant depuis des années ensemble et avec une petite fille en plus, c'est tout à fait logique pour qu'on ait également des droits par rapport à elle. Voilà, aussi bien l'une que l'autre. Donc l'homoparentalité, c'est une évidence aussi. C'est aussi une évidence. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué de le faire passer dans les mœurs, entre guillemets, et voilà, mais c'est comme ça et je pense que ce n'est pas pour ça que les enfants sont moins équilibrés. Au contraire, je veux dire, à partir du moment où il y a de l'amour, il n'y a aucun souci. On garde aussi pour l'enfant le fait qu'elle ait aussi son papa et qu'elle voit son papa régulièrement et tout se passe bien avec tout le monde. Alors Olivier Testemal, c'est un témoignage qui finalement rejoint tout à fait votre argument de tout à l'heure. Est-ce que vous, citoyens calédoniens, vous pouvez aussi à un moment donné être inquiet par une évolution, soyons très francs, à deux vitesses, entre des couples qui ne seraient pas très impliqués dans la religion et qui pourraient avoir cette liberté de vivre leur homosexualité et homoparentalité, et puis des couples mélanésiens beaucoup plus impliqués dans la coutume qui ne pourraient pas vivre ça. Mais c'est déjà le cas. Malheureusement, c'est déjà le cas, puisque selon que vous viviez à Nouméa ou dans le Grand Nouméa, et que vous viviez par exemple dans les îles, les choses sont bien différentes. L'homosexualité est présente dans le fait humain depuis la nuit des temps, et je dirais c'est une partie sine qua non de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a des hétéros, mais il y a aussi des homosexuels, et c'est pas une création, et c'est pas une importation des Blancs, c'est quelque chose qui est là, sauf que par le poids de la coutume et de la religion, les gens n'assument pas l'homosexualité. Et ils préfèrent se cacher, se marier, avoir des enfants, offrir le visage de bons chrétiens, de gens insérés dans le clan, dans la coutume, mais au fait, ils sont en souffrance. Et ça, nous, on a des témoignages au quotidien. On a un chiffre important de suicides dans les îles qui témoignent de la souffrance des gens. Mais parce que, comme le disait le pasteur tout à l'heure, c'est vrai que les missionnaires sont arrivés, ils ont trouvé un peuple qui était libre, et ils leur ont dit, mais habillez-vous, faites ceci, faites cela. Et je comprends les interrogations des gens qui disent, mais aujourd'hui, vous êtes tout nus sur les plages, mais autrefois, on nous a battus, on nous a donné des coups de bâton, on nous a mis des amendes pour nous habiller. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes tout nus. Mais soyez cohérents, ça j'entends très bien. Mais c'est dire que la parole, elle est versatile, c'est-à-dire que des gens d'église sont venus autrefois et ont dit ceci, qu'aujourd'hui les gens d'église vont dire autre chose. Et en fait, on fait dire beaucoup de choses, des fois aux Écritures aussi, attention. Hein. Pasteur, ces gens en souffrance, on parle de suicide, et en effet, c'est une vraie problématique, notamment de la jeunesse des îles. Comment finalement concilier tout ça, votre volonté de respecter les textes, et en même temps, des jeunes, vos jeunes, qui sont en souffrance, qui peuvent en aller jusqu'à se donner la mort? Je ne sais pas si le fait d'être homosexuel est la cause du suicide. Je ne sais pas si c'est... C'est l'une des causes souvent invoquées par les études, en tout cas. En tout cas, si je peux me permettre de couper le pasteur, et je me suis bien gardé précédemment de le faire, le fait pour un jeune homme d'être homosexuel augmente le risque par 7
de suicide. Et le risque pour une jeune femme de 2. Ça, ce sont des études qui sont publiées partout. C'est un fait, c'est que la souffrance liée à la découverte de l'homosexualité dans un milieu qui est hostile provoque 7 fois plus de suicides que les causes normales de suicide. Et si on considère que la première cause de mortalité chez les adolescents, c'est le suicide et non pas la route, on peut se poser des questions. Pasteur, ça vous interpelle? Oui, je suis conscient de la problématique qui se pose aussi, parce que nous avons eu des cas comme cela, des cas de suicide. Bon, comme je disais tout à l'heure, comme c'était un sujet tabou, on n'ose pas demander si cette personne elle est classée dans cette catégorie. On ne sait pas, on n'a pas fait des enquêtes pour savoir. Mais au niveau des jeunes, on sait qu'il y a des problèmes qui sont liés à la jeunesse. Et ça, c'est grave aussi pour l'avenir. C'est pour cela qu'on essaie aussi à notre niveau d'engager des discussions, des débats, ou de cerner ces problématiques. Soyons clairs, est-ce qu'on peut parler est-ce qu'aujourd'hui en Calédonie on parle au cœur des paroisses, au cœur des tribus, de la question de l'homosexualité? Oui, on en parle, dans les paroisses, on en parle, on sait que ces choses-là existent. Il ne faut pas se cacher, parce qu'on sait que ces choses-là, on demande aux paroisses, est-ce qu'il y a des gens qui sont là, dans leur intimité, ou parce que nous on a aussi, comme on appelle dans notre métier pasteur, le secret, un peu comme chez les catholiques, où il y a comment s'appelle ça, la discrétion. Si quelqu'un nous parle de leur état, nous on va pas les dévoiler devant tout le monde. Ça reste. Et on essaie de gérer cette situation avec eux, avec ces personnes-là. On appelle aussi la cure d'âme. On essaie de les rencontrer, de discuter avec eux pour savoir ce qu'ils ont, leurs problèmes, les difficultés. Justement pour arriver à éviter le suicide ou d'autres formes de violence qui peuvent survenir après. Mais on essaie quand même de gérer des situations comme ça aussi dans nos paroisses. On en parle, on en discute. Et comme je disais tout à l'heure, nous respectons la particularité de ces personnes-là. Pourquoi? Parce que on sait qu'ils sont là aussi, ils existent aussi, ces gens dans notre tribu. Ce sera la dernière question, Olivier Testemal. Homosphère est aussi là pour venir, pour accompagner ces personnes en souffrance. Tout à fait. Un numéro, de quelle façon elles peuvent vous joindre? 97 62 64, c'est un numéro qui est quasiment ouvert 24/24. Et effectivement, les gens trouveront une écoute, trouveront un soutien, un réconfort, surtout pour ceux qui souffrent ou ceux tout simplement qui se posent des questions sur leur situation. Merci à tous les deux, pasteur Wakaira Wakaine, Olivier Testemal, pour votre participation. Ce face-à-face est terminé. Une émission qui sera rediffusée dimanche à 17h sur les ondes radio d'NC Première et disponible en podcast sur notre site internet. Bel après-midi à tous sur La Première.